Bonjour, je vous retrouve à nouveau pour mon défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours, donc 30 astuces devoirs. Aujourd'hui, nous allons parler de quel est le bon endroit pour faire ses devoirs. Eh bien, le bon endroit, j'ai envie de dire, il n'y en a pas. C'est partout et nulle part. Le bon endroit va vraiment dépendre d'un enfant à l'autre, d'un jour à l'autre, du type de travail qui est à faire. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. Ça peut être bien sûr la chambre, un petit coin devoir dans la chambre. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de différencier le coin devoir du coin loisir. Voilà, pour pas tout mélanger, pour que les Playmobil ou les je ne sais quoi d'autre envahissent les cahiers, qu'on retrouve plus le matériel et que ce soit pas agréable. J'ai déjà parlé du côté de l'importance d'avoir un cadre agréable et bien rangé pour bien travailler. Donc ça peut être dans la chambre, ça peut être dans une pièce de vie, le salon, la salle à manger, la cuisine, enfin je ne sais quoi encore, à condition, donc là on veillera à ce que l'environnement soit calme, donc c'est-à-dire on n'a pas la télé allumée, on n'a pas la musique allumée en permanence. J'ai parlé de la musique dans une autre vidéo, donc à un certain moment ça peut être possible mais pas tout le temps. On évitera aussi un endroit où il peut y avoir plusieurs personnes qui discutent beaucoup, parce que là l'enfant va être forcément attiré par ce qui se dit, ou des enfants, d'autres enfants, des petits frères, des petites sœurs, qui jouent, qui crient, qui s'amusent, enfin voilà. Donc dans la pièce de vie ça peut être possible, moi je vous l'ai déjà dit aussi, avec mes deux enfants, alors là quand ils étaient plus vieux, peut-être oui, collégiens et lycéens, on travaillait tous les trois. Moi aussi, puisque j'avais ma classe à préparer ou ma direction d'école à organiser, on travaillait tous les trois sur la table de la salle à manger, les uns à côté des autres, sans se déranger. Voilà, on aimait bien être ensemble, sans se parler, dans le calme. Et c'était, voilà, nous on préférait faire comme ça. Je vous en ai déjà parlé, ça aussi. Si c'est l'option que vous choisissez, pensez à bien rassembler tout le matériel qui va être utile dans une caisse, ou parfois il y en a qui choisissent des petits chariots quand on a plusieurs enfants en même temps, pour que ce soit plus facile et qu'on ne court pas après le matériel. On peut travailler aussi dehors, alors c'est pareil, je ne reviens pas, on peut travailler aussi dans différentes positions, donc enfin ça dépend de ce qu'il y a à faire. Par exemple, si c'est une leçon à apprendre, une poésie à apprendre, on peut être en vrac sur le canapé, on peut être couché par terre, on peut être couché dans l'herbe, enfin on peut voilà, se mettre un petit peu n'importe où. Lorsqu'on a à écrire, mais pas quelque chose à rendre, vous voyez, quand c'est pas une rédaction ou quelque chose, enfin c'est juste on s'entraîne au brouillon, on peut très bien se mettre assis par terre, assis par terre avec son cahier par terre, ou bien sur la table basse du salon. Enfin voilà, on n'est pas à l'école, c'est ça l'idée. Une des idées principales à retenir de toutes ces astuces devoirs, c'est qu'on n'est pas à l'école, donc on est un peu fun, on fait les choses de manière un petit peu plus sympa, ouverte, open. Donc je vous ai dit dehors, il y a aussi, pourquoi pas aller dans un parc, changer carrément d'endroit. On peut aller, alors on peut aussi aller à la bibliothèque travailler. Il y a une jeune qui m'a mis un commentaire sur une vidéo que j'avais faite sur le brevet, non c'était sur les cahiers de vacances, qui m'a dit qu'elle allait réviser pendant l'été à la bibliothèque. Donc ça je pense que c'est aussi des bonnes habitudes à prendre, à donner à nos enfants, peut-être aux plus grands, ça peut les aider, les préparer à, après, le lycée, les études supérieures, etc., d'aller dans des endroits comme ça pour travailler. On peut aussi travailler, réviser, étudier, voilà, quand on va chez quelqu'un d'autre, c'est possible aussi d'apprendre son enfant, d'apprendre à son enfant à préparer son matériel, à l'emmener pour aller, tiens, ce soir on va faire 4 heures chez la voisine, la copine, le machin, voilà, et pendant que les petits jouent dans un coin ou que les mamans papotent, les plus grands peuvent s'installer pour faire leurs devoirs. Donc ça, voilà, il faut apprendre, je pense, à varier les endroits. D'ailleurs, quand on a des leçons à apprendre, c'est un moyen aussi qui permet de se rappeler de la leçon quand on est après en classe devant sa feuille et qu'on se dit « Ah oui, ça y est, je me rappelle, cette leçon-là, je l'avais appris le jour où on est allé goûter chez la voisine, nanana, ou alors cette leçon-là, je l'ai vue le jour où on a fait, où on était le soir dans le parc de la ville. » Enfin, voilà, donc on varie les endroits.
Un autre endroit important, enfin pas important, mais je pense à ça parce que ça me rappelle une anecdote. Un autre endroit aussi qu'on peut utiliser, c'est tous les temps d'attente. Donc les temps d'attente, enfin je pense notamment à la voiture, ou si vous avez rendez-vous chez le médecin, chez je ne sais quoi, enfin voilà, dans la salle d'attente. C'est pour ça que je rigolais, parce que un coup, une jeune que je devais aider le soir chez elle, elle avait un contrôle le lendemain, donc il fallait absolument qu'on finisse de réviser, puis enfin c'était pas possible pour elle d'apprendre toute seule, donc il fallait absolument qu'on finisse de réviser on va dire le lundi soir pour le mardi, et il se trouve que le lundi, elle avait rendez-vous chez le médecin, et sa maman m'avait dit « Ah ouais, je sais pas comment on va faire, parce qu'elle a rendez-vous à 6 h, mais en général il y a beaucoup de retard, il y a 1 heure d'attente. » Et ben qu'est-ce qu'on a fait? J'ai donné le cours, j'ai fait, enfin voilà, j'ai apporté mon aide dans la salle d'attente du médecin. Donc comme quoi, c'est possible partout. Donc bien entendu, ça va dépendre des capacités de concentration de l'enfant et de ce qu'il a à faire, du degré de difficulté. Voilà, si vous emmenez aussi, je pense notamment aux familles qui ont plusieurs enfants, puis des soirs un petit peu compliqués à organiser, ben vous pouvez tout à fait emmener le petit au judo ou la grande à la piscine et puis travailler avec l'autre dans le vestiaire, dans la salle d'attente. Enfin, voilà, moi, m'est arrivé par exemple, moi, d'aller nager, hein, vous savez peut-être que j'aime bien nager, et d'emmener mes enfants. Puisque j'étais voilà, enfin séparée de leur papa à cette époque et je vivais toute seule, et donc d'emmener mes enfants avec moi, et ils se mettaient effectivement à faire leurs devoirs ou à faire d'autres choses dans le hall de la piscine, et c'est toujours pareil, hein, c'était pas une obligation, je leur demandais s'ils étaient d'accord et ça leur convenait très bien. Voilà, donc c'est comme tout le reste, hein, c'est comme toutes ces astuces de devoirs que je vous donne. En fait, il faut être créatif et ne pas se limiter, ne pas se dire « Ah bah non, ça se fait pas, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Hein. » Les conventions, j'ai envie de dire, on s'en moque un petit peu, et ce qui est important, c'est le bien-être, le vôtre et celui de votre enfant. Voilà, je finirai la vidéo d'aujourd'hui sur ces mots. Je vous retrouve demain pour une nouvelle astuce. Bye!